Bien, comme je vous le disais en introduction, ce matin, après avoir étudié les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, nous allons commencer l'étude de l'évangile de Jean. Matthieu, Marc et Luc, nous nous sommes penchés essentiellement sur les miracles que Jésus a pu accomplir. On en a vu que quelques-uns, on n'a pas tout étudié. Dans l'évangile de Jean, nous allons nous attarder plus sur les paroles du Seigneur que sur les actes du Seigneur, comme on l'a vu avec Matthieu, Marc et Luc. Dans l'évangile de Jean, c'est dans cet évangile-là que Christ donne de lui-même et de Dieu une révélation qui est beaucoup plus complète que les trois autres évangiles. Et nous allons voir qu'à travers l'évangile de Jean, nous retrouvons les paroles du Seigneur quand il nous parle de sa personne, de ses attributs, mais aussi de sa divinité et de l'œuvre pour laquelle il est venu ici-bas. Autre chose. Dans l'évangile de Jean, nous allons retrouver des récits, des passages qu'on ne trouve que dans Jean. Comme par exemple les noces de Cana, l'entrevue avec Nicodème, son dialogue avec la Samaritaine. C'est là également que l'on trouve l'histoire du paralytique près de la piscine, la guérison de l'aveugle de naissance, la résurrection de Lazare, le lavement des pieds et d'autres encore récits comme les apparitions du Seigneur après la Pâque. Donc, dans l'évangile de Jean, comme je vous le disais, nous allons retrouver de nombreux et longs discours de Jésus, et qui ne se trouvent d'ailleurs que dans l'évangile de Jean. C'est pour ça qu'on aime dire, et ce qui est vrai, c'est que les quatre évangiles se complètent. C'est comme quatre témoignages. Matthieu a vu des choses que Luc n'a pas vues, Marc a relevé d'autres choses par rapport à Jean, et ainsi de suite. Et donc c'est pour ça qu'on a quatre évangiles dans lesquels on peut puiser pour voir les paraboles, connaître les miracles du Seigneur, et dans d'autres évangiles comme celui de Jean, où on voit vraiment le Seigneur comme s'il se livrait encore plus que dans les trois premiers évangiles. Donc, les fameux « je suis » du Seigneur. Le Seigneur a dit quoi? Je suis la lumière du monde. Je suis le sceptre. Je suis le sceptre. Je suis le pain de la vie. Le pain de la vie. Oui. Je suis le chemin. Le chemin. Le bon berger. La porte. C'est bien. La lumière du monde. La lumière, je ne sais pas si ça n'a pas été dit déjà. La lumière. La vérité. Et la vie. La vie. Ça, je pense que c'est Jean 14, 6, c'est ça. Hein? Je suis Dieu. Le Fils de Dieu. Dieu lui-même. En effet, Dieu lui-même. Allez, encore un ou deux. Amour. Je suis la Résurrection. et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Alors on va essayer d'étudier, pas tout ça ce matin, parce que ça va nous prendre beaucoup trop de temps, mais on va étudier pour les semaines à venir un peu plus en détail les « je suis » du Seigneur, ce qu'il prétendait être. Donc, vous avez donné tous les « je suis » en Jean chapitre 6. Je ne vous donne pas forcément le verset, on reviendra que dans le Dieu voulant dans les prochaines semaines. En Jean chapitre 6, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc le pain et l'eau. Jean chapitre 8, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean chapitre 10, en vérité, je vous dis que je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira et trouvera de la pâture.
toujours au chapitre 10. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean chapitre 11. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Jean chapitre 14. Alors, vous l'avez bien exprimé celui-là. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 15. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Je suis les cèpes et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, on va revenir au début des évangiles, mais surtout au début de ce qu'on trouve dans Matthieu, Marc et Luc. Parce qu'on ne trouve pas ça dans Jean. Dans Matthieu, Marc et Luc, au début du ministère du Seigneur, les apôtres sont là avec lui. Et lorsque l'on pense aux premiers jours des apôtres auprès du Seigneur, la première chose que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'étaient pas très convaincus par les paroles et par la personne de Jésus-Christ. Prenez l'exemple quand ils sont sur la barque et que le Seigneur est en train de dormir. Si vraiment à ce moment-là ils connaissaient le Seigneur comme ils auraient dû le connaître, ils auraient dû dire, il y a une tempête mais ce n'est pas un problème, le Seigneur est là avec nous. Et même si le Seigneur ne serait pas là, ils auraient pu dire, nous savons que le Seigneur est quand même avec nous, on n'a rien à craindre. Ces mêmes apôtres au début disaient, mais qui est-il pour pardonner les péchés? Qui est-il pour faire ces miracles? Donc la première chose que l'on peut dire, c'est qu'ils n'étaient pas très convaincus par les paroles et par les actes du Seigneur. Mais plus le temps passait, et plus ils étaient convaincus. Alors dans ce sens, on pourrait se poser quelques questions, comme par exemple, d'où leur est venue leur conviction au sujet de Jésus? Ils doutent, et après ils ne doutent absolument plus du tout. D'où leur est venue leur conviction? Pourquoi ont-ils cru que Jésus était Dieu? Parce que je vous rappelle que pour les Juifs de l'époque et encore aujourd'hui, se dire être Dieu, c'est blasphématoire. Pourquoi ont-ils été convaincus que le Seigneur était capable de changer leur vie? Ça, ce sont des questions qu'on peut se poser entre le début du ministère des apôtres avec le Seigneur et la fin de la vie des apôtres. Alors à ces questions, nous pouvons porter au moins deux raisons. La première, c'est qu'ils ont cru d'une part à cause de ce que Jésus a dit de lui-même. Donc c'est-à-dire que le Seigneur a commencé par dire, voilà qui je suis. Et ensuite, il y a eu la pratique. C'est pour cela que je vous dis que nos actes parlent plus que nos paroles, ou nos actes vont donner plus d'importance à nos paroles. Si vous promettez, mais que vous ne donnez rien, eh bien on ne vous croira plus. N'est-ce pas? Les apôtres ont observé la vie du Fils de Dieu. Et après avoir examiné, observé le Seigneur, ils sont arrivés à une conclusion. Ils n'ont pas pu apporter une autre explication que il est bien celui qui prétend être. Le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Il était bien celui qu'il prétendait être. Et aujourd'hui, ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est que rien n'a changé. C'est-à-dire qu'il est toujours le même. Toujours prêt et toujours capable de changer la vie des pécheurs. Prêt et capable de changer notre vie. Et il y a quelque chose d'important à savoir. Cette chose importante, c'est qu'aucune circonstance que nous traversons ou que nous avons traversée n'est due au hasard. Aucune.
Et si nous savons, si nous croyons que le Seigneur est capable de tenir dans sa main, comme il le dit à Job, est-ce que tu es capable de tenir l'univers dans ta main? Est-ce que tu es capable de tenir les Pléiades dans ta main? Est-ce que tu connais le nom de chacune des étoiles que j'ai créées et que j'ai placées exactement là où je voulais qu'elles soient? À cela, Job il dit, non, je ne peux pas. Mais si nous sommes convaincus que le Seigneur est capable de tenir dans sa main l'univers qu'il a créé, nous devrions être capables de savoir et de croire qu'il est aussi capable de tenir dans sa main notre vie. Alors on peut se poser une question, et ensuite on va arriver dans le vif du sujet avec l'évangile de Jean. On peut se poser quand même une question. Est-ce que je dois voir la main de Dieu même derrière les déceptions que je peux connaître dans ma vie? Parce que souvent, on voit Dieu ou on associe Dieu avec les bénédictions. Et souvent, à tort, on associe épreuve avec Satan. Donc la question est, est-ce que nous devons voir la main de Dieu, même derrière les déceptions que nous avons pu connaître dans notre vie? La réponse est oui. Tout simplement. Pourquoi? Pardon. Ça aussi, c'est une... On voit ça avec l'exemple de Job. Ça va. On voit ça avec l'exemple de Job. Comment Dieu a conduit toutes choses dans la vie de Job. Alors vous allez me dire, mais tu prends toujours le même exemple. Ben oui, c'est parce que pour moi, c'est le meilleur des exemples. Job. À moins que vous vouliez me donner votre exemple à vous. Hein? Je rappelle que Job était un homme qui craignait Dieu. Il était intègre, droit. Et pourtant, il a tout perdu. Si nous devions être à la place de Job, si avant d'être à la place de Job, si nous étions droits, honnêtes, craignant Dieu, et qu'on perde tout, est-ce que notre nature humaine ne commencerait pas à nous faire dire « Je te sers, je fais tout ce que je peux pour toi, je témoigne, je suis fidèle à l'Église, dans mes dîmes, dans mes offrandes, dans mon témoignage, dans mon travail, et tu m'enlèves tout ». Est-ce que nous pouvons penser comme Job? Merci. Je dis que j'en ai pas besoin, mais ça va m'aider, je pense. Il a perdu sa santé, sa réputation, sa famille. La Bible nous dit que Job, après avoir tout perdu, se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, se jeta par terre et se prosterna et il dit « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et en tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de mauvais à Dieu. Rien. Voilà comment on reconnaît un homme, une femme qui craint Dieu. Qui parmi nous pourrait dire en toute sincérité, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué lorsque les choses ne vont pas comme on voudrait qu'elles aillent? On espère des choses et parfois on ne reçoit pas ces choses. Est-ce que même là, on peut continuer à louer le nom de l'Éternel? Dieu, dans sa grande sagesse, sa grande providence, permit toutes sortes d'épreuves sur cet homme de Dieu. Job a connu la perte de tous ses biens, celle de ses enfants, de sa santé, de son influence, de sa position. Perdre des biens, c'est une chose. Perdre ses enfants, c'est autre chose. En fait, à la lecture de ces chapitres en Job,
nous voyons Dieu révéler à Job son absolue souveraineté, sa sagesse, sa sainteté infinie, mais aussi son dessein immuable, son autorité totale et son règne éternel et universel sur la planète la plus éloignée de notre système solaire, ou tout simplement la planète la plus éloignée de l'univers, comme sur le plus petit des atomes. Dieu dirige toutes choses. Nous y voyons aussi son règne dans le livre de Job, sur toutes les créatures qu'il a créées et sur leurs actions. Et puis arrive cette formidable confession de Job, au chapitre 42, dans les 6 premiers versets. Job, il dit « Je sais que tu peux tout, et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir un dessein. » Dieu pose une question et dit « Qui obscurcit mes plans sans science ?» Job dit « J'ai parlé, je ne comprenais pas. Ce sont des choses trop merveilleuses pour moi, je ne les connais pas. » Écoute donc, et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras si tu es capable de le faire. Dieu dit. Job dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Job dit, je sais que tu peux tout. Même quand tout s'écroule autour de nous. Job est capable de dire, je sais que tu peux tout. Ça, c'est certainement la plus grande des leçons que Job a pu apprendre, celle que nous devons apprendre aussi. Et c'est souvent avec les erreurs des autres, avec certaines circonstances chez les autres qu'on apprend aussi pour nous-mêmes. Le Seigneur est omnipotent, il sait tout, il connaît tout et il nous connaît parfaitement. C'est exactement ce que nous retrouvons, et là on plonge dans l'évangile de Jean, que je vous invite à ouvrir dans le chapitre 4. Jean chapitre 4, versets 5 à 14. Jean chapitre 4, versets 5 à 14. Il, Jésus, arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sychar, près de la terre que Jacob avait donnée à Joseph, son fils. Là était la fontaine de Jacob. Et Jésus, donc fatigué du chemin, s'assit sur la fontaine, c'était environ la 6e heure. Une femme samaritaine étant venue pour puiser de l'eau, Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui répondit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? Car les Juifs n'ont point de communication avec les Samaritains. » Jésus répondit et il lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui donnerais toi-même, et tu lui demanderais, toi-même, et il te donnerait de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses enfants et ses troupeaux? » Et Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Alors quand nous lisons ce passage, nous comprenons assez rapidement que le but du Seigneur est d'amener cette femme à réfléchir sur sa vie. Un peu plus loin, nous voyons que le Seigneur lui demande si elle est mariée, si elle a un mari. Et il dit, non, j'en ai eu plusieurs en fait. Le Seigneur a su toucher son cœur par des paroles directes et parfaitement simples. Et si la femme au début n'a pas compris les paroles qui pour elle pouvaient être des paroles étranges, mais tellement vraies, le Seigneur va donc utiliser des choses, employer des mots qu'elle allait pouvoir comprendre. Alors on reprend le début de la conversation et au début du verset 10, nous lisons «
Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui demanderais toi-même et il te donnerait de l'eau vive. Jésus a dit je suis l'eau vive. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question de savoir ce qu'était cette eau vive dont Jésus parle et dont nous avons tellement besoin? Pourquoi, à votre avis, les gens d'aujourd'hui sont-ils tellement insatisfaits? J'ai une question, je ne veux pas que vous y répondiez. Est-ce que vous êtes insatisfait de ce que vous avez ou de ce que vous n'avez pas? Ça, c'est une bonne question. Parce que souvent on dit pourquoi les gens sont insatisfaits. Mais est-ce que nous sommes satisfaits de ce que nous avons? Ou est-ce que nous sommes insatisfaits, nous aussi, consciemment ou inconsciemment? On a beau posséder beaucoup de choses dans ce monde et des choses de ce monde. Mais l'homme a toujours soif de plus. Et un peu plus. Et encore un peu plus. Le Seigneur dit à la femme samaritaine, celui qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je vais lui donner n'aura plus jamais soif. Il y a quelques années en arrière, peut-être 15 ans, 20 ans, 25 ans, je ne sais pas exactement, on pouvait dire d'une personne qu'elle était heureuse quand cette personne avait un toit, de quoi manger et de quoi s'habiller. N'est-ce pas? Il y a quelques années, on disait, à partir du moment où j'ai un toit pour me couvrir, j'ai de quoi manger et j'ai de quoi m'habiller, je suis heureux, j'ai tout ce qu'il me faut. Est-ce qu'aujourd'hui c'est la même chose? Aujourd'hui, peut-être qu'on veut 2 toits. Peut-être qu'on veut encore plus à manger, plus de vêtements. Le Seigneur dit, et je vais rajouter des petites parenthèses, quiconque boit de cette eau que le monde donne aura encore soif et ne sera jamais satisfait. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, car il aura tout ce qu'un homme désire. Et un homme avec un grand H, c'est-à-dire homme et femme, jeune et vieillard. L'eau que Jésus donne satisfera tous nos besoins, même les plus profonds. C'est pour cela qu'il nous dit un peu plus loin au chapitre 7, verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Vous savez ce qu'est cette eau vive dont le Seigneur parle? Quand il parle à la Samaritaine, quand il parle au chapitre 7, cette eau vive représente la grâce de Dieu qui allait jaillir du sacrifice que le Seigneur allait subir sur la croix. C'est une eau vivante qui se répand partout où le Seigneur l'envoie. Elle répand la vie autour d'elle. Cette eau vive est puissante. Elle n'est jamais tarissable. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, en tout cas. Jésus seul peut faire ce don de cette eau vive. Pourquoi le monde aujourd'hui n'est jamais satisfait avec ce qu'il a? Parce qu'il n'a pas le Seigneur. Parce qu'il n'a pas Dieu. Et on a beau posséder tout ce que nous voulons posséder ici-bas, on en veut toujours plus. Et quand on a reçu ce plus, eh ben on en veut encore un peu plus. Jésus dit en Jean chapitre 6, verset 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Eh bien, ce verset répond à la question de la Samaritaine quand elle demande « D'où aurais-tu donc cette eau vive? Où est-ce que tu vas la récupérer? À quoi est-ce qu'elle ressemble? Est-ce que je peux en avoir ?»
Eh bien aujourd'hui encore, Jésus a toute la puissance pour sauver les pécheurs. Et cette puissance provient de sa nature divine, du fait que Dieu lui ait confié la mission de sauver son peuple. Elle provient également de son œuvre rédemptrice, de l'intercession que Jésus fait constamment auprès de son Père en faveur des siens. Alors il y a donc ce dialogue entre le Seigneur et la Samaritaine. Et la conclusion de ce dialogue, c'est que Jésus peut non seulement bénir encore aujourd'hui, mais il peut aussi changer notre vie si ce n'est pas déjà fait. Et vous savez pourquoi ce qu'il faisait il y a 2000 ans, il peut le faire encore aujourd'hui? Parce qu'il ne change pas. Et ses promesses sont éternelles. Il ne change pas et en lui seul se trouve la source de cette eau vive. Et il est encore en mesure d'étancher notre soif aujourd'hui encore. Et ce qui est formidable, vous savez, rien ne se donne. Pratiquement rien ne se donne dans ce monde. Et si vous voulez quelque chose, il faut payer d'une manière ou d'une autre. Mais cette eau vive, qu'est-ce qu'on pourrait donner au Seigneur pour recevoir l'eau vive? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Je dirais tout simplement, il n'attend rien de nous. Il n'attend rien de nous pour la simple raison que nous ne pouvons rien lui apporter. Mis à part notre misère, nos fardeaux, nos peines, nos questions et surtout nos péchés. Il est la seule et unique source de cette eau vive qui coule abondamment jusqu'à la fin des temps. Rappelez-vous de ce qu'il a dit. Quiconque boit de cette eau, entre parenthèses que le monde donne, que vous allez chercher dans le monde, aura encore soif. Et il ne sera jamais satisfait avec l'eau du monde. Par contre, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif parce qu'il aura tout ce qu'un homme désire. Vous préférez posséder toutes les richesses du monde ou posséder une place dans le royaume de Dieu? Moi, j'ai fait le choix. Le Seigneur savait que cette femme avait besoin de son pardon et de repartir à zéro. Elle avait besoin d'un nouveau cœur et d'un nouveau commencement. Pourquoi est-ce que cette femme a eu plusieurs maris? Peut-être parce qu'elle n'était jamais satisfaite de sa vie, avec son premier mari, avec son deuxième, avec son troisième. Donc on va chercher autre chose, quelqu'un d'autre. Est-ce qu'elle était plus satisfaite? Le Seigneur savait qu'elle avait besoin d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ. Et il savait que si elle se tournait vers lui et recevait l'eau de la vie qu'il se proposait de lui donner, elle prendrait ce nouveau départ. Et comme le Seigneur ne change pas, il dit aujourd'hui encore à tous ceux qui entendent ces paroles que chacun a besoin de son pardon, de repartir à zéro. Que tous les pécheurs ont besoin d'un cœur nouveau et d'un nouveau commencement. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut enfouir votre passé et effacer nos fautes. C'est pour cela que la Samaritaine retourne chez elle, après avoir discuté avec le Seigneur. Et qu'est-ce qu'elle a été faire? Elle a été dire à tous ceux de sa maison, à ses voisins, à ses amis, à tous ceux qui voulaient l'entendre, qu'elle venait de rencontrer le Sauveur qui lui avait révélé tout ce qu'elle avait fait dans le passé. Alors, verset 28, la femme laissa sa cruche, s'en alla à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent donc de la ville et vinrent vers lui. Un peu plus loin, nous lisons, « Or plusieurs Samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause de la parole de la femme, qui avait rendu ce témoignage. » La femme a dit, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait dans le passé. »
Ça veut dire que cet homme sait tout de moi. Ne serait-ce pas le Christ, celui qu'on attend? Les Samaritains étant donc venus vers lui, le prièrent de demeurer chez eux, et il y demeura 2 jours. Et un plus grand nombre crurent à cause de sa prédication. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ton récit que nous croyons, car nous avons entendu nous-mêmes. Et nous savons que celui-ci est véritablement le Sauveur du monde, le Christ. Et ça rejoint un peu toutes les autres prédications qu'on a eues dans le passé, dans les dernières semaines. Le Seigneur parle à la Samaritaine, change son cœur, lui dit, je te connais, je sais ce que tu as fait dans le passé. Et tu as raison de dire que tu n'as pas de mari parce que même ceux que tu as eu avant n'étaient pas tes maris. Je sais tout de toi. Qu'est-ce que fait cette femme? Elle aurait pu rentrer chez elle et se taire. Et dire, j'ai tellement honte parce qu'il sait tout de moi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Au contraire, elle va témoigner. Et les gens vont commencer à croire grâce à son témoignage. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'ils continuent de croire? Ce n'est plus grâce à son témoignage, mais grâce aux paroles du Seigneur qu'ils peuvent eux-mêmes entendre à ce moment-là. Ce n'est plus à cause de ton récit que nous croyons, car nous avons entendu nous-mêmes. Et maintenant, nous savons que celui-ci est véritablement le Sauveur du monde, le Christ. Alors j'ai envie de dire à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Si vous avez la même soif que la Samaritaine, si le monde ne peut plus vous satisfaire, même si vous possédez toutes les richesses, n'attendez pas plus longtemps pour venir à Jésus-Christ et lui dire, Seigneur, je suis fatigué de toujours chercher quelque chose de meilleur dans ce monde. Donne-moi de cette eau vive que toi seul peux donner, afin que je sois rassasié et que je sois satisfait avec ce que tu me donnes. Et que je ne cherche plus dans le monde à satisfaire mes besoins, mes envies et mon cœur. Parce qu'on ne sera jamais satisfait dans le monde complètement. Et j'ai envie de dire à tous ceux qui sont comme ça, de vous tourner vers lui et de faire de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur. Il connaissait parfaitement la vie, le passé de cette femme. Il connaît notre vie, notre passé. Il sait ce que nous vivons, ce que nous ressentons, nos besoins. Il sait tout de nous. C'est lui qui a placé chaque étoile. Quand vous allez sortir ce soir, si on a la possibilité de voir les étoiles, sachez que c'est le Seigneur lui-même qui a placé chacune de ces étoiles où elles ne sont pas là par hasard. Et quand vous allez les regarder, les voir briller, dites-vous que cette étoile a un nom que le Seigneur a donné. Et que si le Seigneur connaît le nom de cette étoile, son emplacement exact, il connaît aussi notre vie. Prions.